Avant que la vidéo ne commence, et parce que je sais que beaucoup de commentaires vont porter sur la fameuse perruque dans mon décor, je vous invite à aller voir la vidéo de Coasters World, la dernière sur Silverwood, pour avoir une réponse. Et pour ceux qui sont au courant, je vous invite à mettre énormément de Jean-Jacques en commentaire. Bref, bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui on va parler ensemble des meilleurs coasters du constructeur Intamin en Europe. Alors vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qui maringouine là, c'est quoi ça Intamin? Vous inquiétez pas, cette vidéo est tout public, je vais prendre le temps de vous expliquer et de vous présenter le constructeur et on va bien sûr aussi parler un peu Grand 8 et coaster. Installez-vous bien, accrochez-vous bien et abonnez-vous bien aussi, c'est important. On est parti, let's go! Intamin EG, de son diminutif Intamin, ou encore INTA pour les intimes, est un constructeur de montagnes russes suisse créé en 1967 et qui est réputé pour ses engins bougrement furieux et intenses. Le fabricant est à l'origine de bon nombre de pépites dans le monde. Regardez, ils ont notamment conçu le King Daka, qui est la montagne russe actuellement la plus haute du monde. Ils ont fait aussi le Formula Rossa, qui est la montagne russe la plus rapide du monde. Et prochainement, ils travaillent sur le Falcon Flight, un projet de coaster de 160 mètres de haut, d'une vitesse de 250 km/h, le tout sur un parcours faisant 4 km. Les mecs, c'est des fous furieux, hein. Je préfère vous prévenir, mais... Bon, à côté, ils ont fait aussi ça. C'est un petit peu moins bon, on va pas se le cacher, mais voilà, si vous le saviez pas, ils ont aussi conçu donc le RC Racers. Le fabricant possède un sacré catalogue, car en plus des grands 8, il conçoit également des attractions aquatiques, des tours de chute ou d'observation, ou même encore des grandes roues. Bref, vous l'aurez compris, Intamin est un constructeur de records et de défis, et vous allez voir que en Europe, eh bien, il y a de quoi faire. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 10 petites pépites du constructeur donc qui se situe sur le territoire européen et qui mérite toute notre attention. Attention, oui, d'ailleurs, 3 précisions très importantes. Cette vidéo n'est pas un top. Les coasters vont donc apparaître de façon aléatoire dans la vidéo. Ce ne seront pas donc du meilleur au moins bon ou du moins bon au meilleur. Deuxième point aussi très important, j'ai sélectionné que un coaster par pays, histoire que ce soit vraiment très diversifié. Enfin, dernier point, je n'ai pas sélectionné de coaster en bois pour cette vidéo parce que oui, le constructeur fait aussi des wooden. Si vous voulez aller voir du bois, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui est juste là. Bref, commençons. Goliath Walibi Holland. On commence avec l'un des incontournables des parcs européens. Il est l'un des plus vieux Grand 8 que vous allez voir dans cette vidéo, mais il n'en reste pas moins l'un des meilleurs. Situé dans le parc de Walibi Holland, Goliath est un modèle réduit de ce que l'on appelle les méga Intamin, que l'on trouve généralement sur le territoire américain. Culminant à 47 mètres de haut pour une vitesse proche des 106 km/h, il est l'un des nombreux incontournables d'Europe. Ses points forts ne se trouvent pas dans la théma, ça c'est certain, mais bien dans son parcours, puisqu'en effet, le Grand 8 se compose de multiples passages au ras du sol et possède de nombreux airtime. Piraten Duos Summerland. Alors là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce coaster puisqu'il est dans un parc au Danemark qui est inconnu au bataillon en France. Et pourtant, vous allez voir qu'il possède l'un des meilleurs Intamin d'Europe, j'ai nommé Piraten. Il ne fait que 30 mètres de haut et pourtant il est ultra bon. Petit mais puissant. Son parcours vous rappellera certainement un coaster français, à savoir Alpina Blitz au parc de Nigloland qui s'est très inspiré de celui-ci. Taiga Linamaki. Bon, je vous ai montré des anciens modèles, mais je vais maintenant vous montrer les modèles les plus récents du constructeur. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler du parc finlandais Linamaki, et pourtant il possède l'un des meilleurs Intamin au monde, j'ai nommé Taiga. C'est simple, c'est un concentré d'adrénaline et de modernité. Il s'agit d'un Grand 8 propulsé à 2 reprises, pouvant atteindre une vitesse proche des 106 km/h avec un parcours ultra innovant. Tête en bas, airtime, virage serré, il ne s'arrête jamais. Beaucoup le considèrent même meilleur que Taron. Bon, par contre, au niveau de tes mains, c'est pas dingue, hein.
Hyperion Energylandia. Il est l'un des plus grands coasters d'Europe, j'ai nommé Hyperion au parc de Energylandia. Ce monstre de Pologne, ouvert en 2018, possède une descente de 80 km de haut pour une vitesse proche des 140 km/h. Une machine qui va vous malmener pendant plus d'une minute sur près de 1,5 km. Zdrowie. Et parce que je parle aussi polonais. Taron Phantasialand, ou Taron pour les intimes. Aïe 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 aïe, vous allez me dire, mais dans chaque vidéo il nous parle de Phantasialand, c'est pas possible? Eh ben oui. Est-ce bien nécessaire de présenter le bijou de ce parc allemand, Taron? Il représente la jonction parfaite entre l'intensité et la thématique. Mais ne vous méprenez pas, sous ses 30 mètres de haut, le coaster vous propulse à 2 reprises jusqu'à atteindre une vitesse proche des 117 km/h. Et je ne parle même pas de la thématique avec le land de Klugheim qui est juste époustouflante. Bref, voici donc la pépite en Allemagne que je vous recommande. Ok, je me permets d'intervenir et de monopoliser un petit peu cette vidéo car notre cher First Drop parle à juste titre de Taron comme l'un des meilleurs Intamin européens, sauf qu'il en existe un deuxième en Allemagne qui est incontournable, il s'agit d'Expédition GeForce à Holiday Park et pour l'avoir ridé cette année, c'est une pure merveille. A savoir qu'il a ouvert en 2001, ça veut dire qu'il fête cette année ses 20 ans et il n'a pas pris une ride, il est toujours aussi agréable à faire, toujours aussi confortable parce que franchement c'est confortable malgré les sièges un peu old school, mais surtout il procure d'énormes sensations avec des airtime du début à la fin qui vont clairement mettre tout le monde d'accord, sachant qu'il possède une First Drop très impressionnante, très sensationnelle qui fait 50 mètres de haut et procure au train une vitesse de 120 km/h. Par contre niveau débit il va falloir s'armer de patience car avec un seul train sur le parcours, croyez-moi lors des fortes affluences vous allez attendre très longtemps. Néanmoins il mérite sa place dans cette vidéo, ok ça fait 2 coasters Intamin en Allemagne mais bon, First Drop n'en saura rien. À présent je lui rends sa vidéo, je vous dis à bientôt et d'ici là soyez enthousiastes, salut. Il s'est passé un truc là non? Je me sens un peu plus enthousiaste. High Speed Mirabilandia. Vous aimez les voitures? Ben ça tombe bien puisque les prochains coasters, ils ont tous une théma automobile. Voici donc High Speed, un grand vide propulsé que vous pouvez retrouver au parc italien Mirabilandia. Le bolide a une vitesse de pointe de 120 km/h, ce qui est pas trop mal, et propose un parcours très intense, digne des vraies courses de Formule 1. Et si vous êtes vraiment fan de F1 et de vitesse, vous allez voir que le prochain coaster est fait pour vous. Red Force Ferrariland, enfin le parc à côté de PortAventura, qui fait plus office de land puisqu'il est tout petit, enfin bref, c'est à PortAventura. Vous en voulez toujours plus? Eh bien, prenez place dans la plus grande et la plus rapide montagne russe d'Europe avec le célèbre coaster d'Espagne, Red Force. J'en avais déjà parlé dans une vidéo sur les plus grands coasters du monde. Il mesure près de 112 mètres pour une vitesse de 185 km/h et il fait partie de la famille des Strata Coaster d'INTA. C'est-à-dire que ce sont les coasters qui dépasse les 100 mètres de haut. Seul problème avec celui-ci, c'est la durée, puisque finalement vous faites juste un aller-retour, donc... Stealth Thorpe Park. Bon allez, je vais terminer le classement avec le très bon coaster londonien, à savoir Stealth. Là encore un coaster thème à bagnole, où vous êtes de nouveau propulsé à 135 km/h pour atteindre une hauteur de 63 mètres de haut. Là aussi, petit mais intense. Et là vous êtes en train de vous dire, non mais la vidéo elle se termine, il n'y a même pas un bon INTA en France? Bon, à la limite, j'en ai peut-être un. Alors certes, il ne fait pas 100 mètres de haut, et il ne monte peut-être pas jusqu'à des 200 km/h, mais il n'en reste pas moins que Yukon Quad est un très bon Intamin, et il se trouve donc au PAL en France. Et puis mon petit doigt me dit que prochainement, dans un futur prochain, dans quelques années, enfin très bientôt normalement, il se pourrait qu'un nouvel INTA vienne compléter la liste dans un certain parc gaulois. Voilà mes petits droppers, cette vidéo sur les meilleurs INTA en Europe se termine. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris 2-3 bricoles. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire le nom d'un constructeur de Grand 8. Peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, qui sait. Je remercie bien évidemment Étienne de la chaîne EDB Attraction pour sa petite intervention. Et je vous invite bien évidemment à aller voir sa chaîne car il fait du contenu de qualité. En tout cas, si la vidéo vous a plu, bien sûr n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur l'arrivée d'un nouveau coaster en Europe qui va ouvrir prochainement. Vous l'aurez compris, c'est un INTA. Allez, je vous dispatch.